Alright, elle ouvre son OnlyFans le jour de ses 18 ans et gagne 1 million d'euros en 3 heures de finesse. Il n'y a qu'une femme qui peut faire ça. Un homme ne pourra jamais. Avant qu'on commence, les gars, abonnez-vous. On est en route vers 7000 abonnés. 7K subscribers. Let's get it. Si vous voulez des lives, les gars, n'oubliez pas. Si vous voulez des lives, allez vous abonner sur Twitch. On est environ à 35 abonnés. Let's get it. Le lien vers Twitch est dans la description. Scrollez juste en dessous de la vidéo. Il y a le logo Twitch. Il y a le lien. Cliquez dessus. Abonnez-vous. Let's get it. Une fois arrivé à 50 abonnés, we'll do live. We'll do the lives. On ira live. On sera en direct. Let's get it. Lil Tay just made $1 million on OF within 3 hours on her 18th birthday. Finesse. Y'all still broke. The GOAT is back. We just broke the link record with the youngest link of the century. $1 million in a couple hours. Let's bring back Sheen. Y'all just made her $1 million off of being thirsty, bro. Facts. Où sont les hommes? Qui sont les hommes qui s'abonnent, qui payent to see that? Et to see what? C'est la question aussi, c'est qu'est-ce qu'il y a sur ce OnlyFans? Est-ce qu'elle est vraiment là à poil? Est-ce qu'elle est vraiment là en train de se faire soulever? Probably not. C'est probablement juste des photos un peu limite. Come on, man. Allez sur les sites. C'est comme ça, vous avez le max. Je comprends pas ces gens qui payent pour ça. I don't understand it. Et même, n'allez pas sur les sites, les gars. Comprenez à garder votre lust en contrôle. Mais bon, I digress. Qui suis-je? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de OnlyFans TV. Ici, vous pourrez retrouver toutes les actus et toutes les news de vos stars OnlyFans préférées. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Là, vraiment, ça fait combien de vidéos que je fais sur OnlyFans? Je te jure, c'est devenu mon sujet de prédilection. Un jour, je vais me retrouver à vous faire une vidéo et le titre de la vidéo, ça sera « J'ai quelque chose à vous dire ». Et dans cette vidéo, je vous annoncerai que j'ai moi aussi décidé de me lancer sur OnlyFans. Par contre, je vous préviens, le contenu de mon OnlyFans, ce sera juste des photos de moi en pyjama pilou qui mange du beurre de cacahuète à la cuillère devant Netflix. Mais bref, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de moi, mais pour parler de Lil Tay. Ok la team, Lil Tay, de son vrai nom Claire Hope, est une jeune créatrice de contenu originaire de Vancouver dans le Canada. Alors qu'elle était encore enfant, ses parents ont divorcé et elle et son frère ont suivi leur mère à Los Angeles. Et en 2016, alors qu'elle vivait là-bas, Elle c'est la ville où ça part en on va dire couille. Elle est... Ah, cette ville-là, c'est du poison. Je lui dis, est-ce qu'il y a des gens... Ma question, c'est est-ce qu'il y a des gens normaux? Des gens normaux, pardon, à LA. Des gens qui disent, non, moi je taffe. C'est comme ça. Pourquoi c'est toujours... Non, c'est de LA, c'est... Ah, je suis créateur de contenu. Ah, je suis producteur. Ah, je... Come on, man, chill out. Que c'était pas la rappeuse du siècle, mais comme elle était extrêmement jeune, à savoir seulement 9 ans, sa musique a quand même énormément tourné sur internet. Et ça lui a donc donné une mini-célébrité. Mais la chose qui l'a rendue extrêmement célèbre, c'est les vidéos qu'elle s'est mise à faire. Les vidéos en question, c'était tout simplement le dernier type de vidéo que tu t'imaginerais voir une enfant de 9 ans faire. À savoir, des vidéos où elle montre de l'argent, des voitures de luxe, des maisons de luxe, en disant « Ah, regardez, moi je suis pété de thunes, vous êtes pauvre, je suis la gamine la plus riche sur Terre. » You already know what it is. Lil Tay, the youngest flex of the century. I'm only 9 years old, but I'm richer than all y'all broke haters. Bref, le genre de contenu qui est généralement réservé aux mecs qui partent vivre à Dubaï et qui vendent des formations. Et le contraste avec son très jeune âge a donc rapidement attiré l'attention. Et généralement, ce type de contenu a tendance à énerver. Chose qui est compréhensible, il y a très peu de gens qui aiment se faire traiter de clochard. Mais dans le cas de Lil Tay, t'avais globalement des réactions qui étaient beaucoup moins négatives. La plupart des gens trouvaient ça mignon et la prenaient à moitié au sérieux. Et d'autres se demandaient d'où lui venait tout cet argent. Et donc ça a créé beaucoup de discussions sur internet avec des gens qui faisaient des théories, qui essayaient de mener des enquêtes, etc. Et donc, grâce à ça, Lil Tay a fini par devenir une sorte d'enfant star. Et arrivé en 2018, donc 2 ans plus tard, c'était devenu une des personnalités les plus reconnaissables sur Internet. Elle a fait des apparitions et des collabs avec des gros créateurs de contenu comme Jake Paul. Elle a continué à montrer des grosses voitures, des grosses maisons et des ensembles Gucci. Et sa présence continuait de lancer énormément de débats. Puis, en 2018, il y a eu la des question est, vidéos c'est qui est la personne qui entoure ou qui est l'entourage? Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, ça rapporte de l'argent, donc that's one thing. Mais en même temps, genre, tu trouves pas ça... Imagine, c'est ta petite sœur. Ok, elle rapporte l'argent, ok, elle est célèbre. Est-ce que tu te dis pas, pire, la petite, elle a 9 ans. Genre, normalement, à 9 ans, tu joues quoi? Tu fais des Hello Pony, Barbie, je sais pas, Bratz.
tu joues au jeu, quoi, tu vois, tu joues à la Wii, t'as une Nintendo DS. Tu vois, t'es tranquille. Ah, regarde ce qu'elle est en train de faire. Tu dis pas, purée, on est en train de foirer son enfance. Poor little girl. En réalité, toutes les vidéos qu'elle faisait et tout son discours, à savoir qu'elle était riche et que les autres étaient sur la paille, ça venait en réalité de son frère. Son frère se contentait pas de l'aiguiller un petit peu. Non, il la coachait littéralement. Il lui donnait les répliques qu'elle devait dire et elle se contentait de... En tout cas, j'espère maintenant avec le 1 million qu'elle a gagné en 3 heures, j'espère qu'il a pris son cut. Alors si c'est grâce à lui... Et répéter après lui. Oh yes. Baby popping on YouTube right now. You're gonna be like more ignorant. You have to be like, ooh, Lil Tay out here. You still irrelevant, like I said last time. What do I say? Et là, par contre, les discussions autour de Lil Tay ont directement changé. Les gens ne disaient plus que Lil Tay était une petite gamine mignonne et que son contenu était décalé et rigolo. Ils commençaient à carrément parler de maltraitance, en estimant que c'était sa famille qui l'a poussé à faire du contenu pour gagner de l'argent sur son dos. Ça a donc lancé énormément de discussions sur... Elle a 9 ans, c'est pas elle qui va décider de... Ouais, en fait, quoi, si je ferais du contenu, vous pensez... Non. On lui a dit, écoute, vas-y, fais. C'est le monde dans lequel on vit maintenant. Je t'ai dit, les enfants ne sont plus des enfants. T'es moi, elle a 9 ans, c'est devenu... C'est tout un business, cette fille, c'est devenu une entreprise. What the hell? Allez, bon, maintenant, elle a 18 ans, on a compris. Mais, still, même à 18 ans, je lui dis... Ah, bref. Pour les enfants sur les réseaux et de savoir s'il est normal qu'une fille aussi jeune fasse du contenu. Les gens se sont même retournés contre sa mère en voulant savoir pourquoi elle laissait faire ça. La famille a été reçue par des journalistes, par des plateaux télé. Et à l'époque, ça avait lancé un gros débat sur les enfants et Internet. Puis les choses ont encore empiré quand il a été révélé qu'en réalité, les voitures que Lil Tay utilisait dans son contenu étaient louées. Oh waouh, on n'aurait jamais pu s'en douter. Et également que les maisons qui étaient utilisées, en fait, c'était sa mère qui réussissait à y accéder grâce à son taf d'agent immobilier. En gros, elle avait une liste de maisons qu'elle était censée vendre et donc montrer à des... Mais ça, c'est un exemple de fake it till you make it, hein. Je vous dis, hein. Même chose avec ces trucs, les gars qui vendent des formations, etc., etc., hein, des fois, ils sont là en train de louer des voitures, louer des Airbnb, etc., pour te donner l'impression qu'ils sont à un certain niveau. Toi, tu es là, ok, j'ai envie d'être comme lui, maintenant, je vais acheter sa formation. Et c'est cette formation, maintenant, qui... Et la retour, oh my god, the finesse is the finesse. Les clients potentiels. Et entre deux rendez-vous, elle en profitait pour y envoyer sa fille pour qu'elle aille faire du contenu. D'ailleurs, lorsque ça a été découvert, la mère de Lil Tay a été virée de son taf. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, le père de Lil Tay a saisi la justice pour obtenir la garde de sa fille. Chose qu'il a obtenue. Et Lil Tay est donc reparti vivre chez son père au Canada. Et ce départ pour le Canada a marqué la disparition de Lil Tay des réseaux. Après ça, plus aucune nouvelle, plus aucun post, plus aucune... Le père, il s'est dit, hey, let me get control. Et c'est là où on voit l'importance d'un père dans la vie. Hein. Normalement, j'allais déjà dire, non, si t'as un grand frère, ça va, mais ce grand frère-là, à elle, carrément. Mais est-ce qu'on peut dire qu'ils ont foiré vu qu'ils ont fait de l'argent? Mais bon, est-ce que l'argent doit... Est-ce que l'argent dépend ou non? Comment dire? Est-ce que l'argent est ce qui prouve si tu as réussi ou pas? Je trouve que non. Même si dans le monde dans lequel on vit, c'est un peu ça. Mais non. Le frère, clairement, c'est un foireur. Mais là, tu vois l'importance du père. Hein. Le père, il est rentré, il a dit hey, déjà, tu viens vivre avec moi. Disparition du net. Maintenant, je suis curieux de voir comment elle a fait son comeback, par contre. Vidéo. Même ses anciens contenus ont été effacés. Il ne restait plus aucune trace d'elle. Donc à ce moment-là, l'histoire finit bien. Les gens estimaient qu'une fille de 11 ans était trop jeune pour mesurer l'impact qu'une présence sur les réseaux peut avoir et que sa famille, au lieu de lui donner un cadre, était carrément derrière son contenu. Donc maintenant, problème réglé. Elle est plus sur les réseaux, la vie peut reprendre son cours. Et la vie a effectivement repris son cours pendant exactement 5 ans. En effet, en 2023, Lil Tay a fait son retour dans les conditions les plus étranges possibles. Son retour s'est fait par le biais d'un post publié sur son compte Instagram et ce post raconte que Lil Tay ainsi que son frère sont décédés. Et ce post, c'est le genre de post classique quand quelqu'un décède. Genre, nous avons le regret de vous annoncer la fin tragique de un tel ou une telle. Merci de respecter notre intimité dans ce moment difficile. Enfin, tu connais la rengaine. Sauf qu'il a fallu... Le truc, c'est aussi que personne parlait d'eux. Ils avaient disparu. Comment ça, tu peux demander aux gens, ouais, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Tout le monde vous laisse tranquille, on vous avait oublié en fait. Donc je vois pas pourquoi Why? Tu vois? Et aussi,
Clairement, elle est pas décédée vu que la vidéo elle est là. À quel point tu dois être tombé bas pour pouvoir fake ton... Oh my god. Yeah, that's crazy. Pas 2 heures pour se rendre compte que c'était du mytho et qu'elle était en réalité pas morte. Et elle a réagi en expliquant que c'était pas elle et que son compte avait été piraté par quelqu'un d'autre. Sauf qu'il y a énormément de choses qui poussent à croire que cette annonce, c'est en réalité juste un espèce de coup marketing bizarre. En effet, le post coïncide pile avec le moment où sa mère... Ça, c'est la mère. La mère aussi, maintenant, elle pose avec les billets. Oh my god. a récupéré sa garde, et donc où elle peut maintenant refaire du contenu sans son père pour l'en empêcher. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. À peine quelques jours après l'annonce de sa disparition, elle a posté une nouvelle chanson accompagnée d'un clip, et elle a recommencé à faire du contenu sur internet. Au début, elle est restée sur le même type de contenu, à savoir une liasse de billets, une voiture, je suis riche, vous êtes pauvre, voilà, rien de nouveau. Elle a aussi ressorti une chanson qui était tout aussi inaudible que les autres, voire même pire, parce que là, c'était même plus réellement du rap, mais beaucoup plus le style de musique que tu pourrais entendre si tu faisais une session shopping à Jennifer un samedi après-midi. Et c'est également lancé... C'est un peu plus marketable, donc je comprends. Le rap, c'est qu'une certaine démographie. Hein. Toutes les musiques comme ça, là, à la télé dessus, c'est ça qui vend. Dans le streaming, encore une fois, rien de... Des petites filles blanches comme ça, là, c'est elles achètent des CD. Hein. Particulier ou qui sort de l'ordinaire. Elle montrait un peu sa vie de tous les jours. Ce qu'elle mange, ce qu'elle boit, ce qu'elle regarde. Voilà, basique. Et donc, elle a continué comme ça. En gros, on peut dire qu'elle avait repris exactement où elle s'était arrêtée. Yeah. Bien évidemment, t'avais plein de gens qui protestaient contre sa présence, à savoir qu'elle est hyper jeune et que c'est probablement sa famille derrière qui gère son contenu pour pouvoir gagner des sous grâce à elle. Mais là, au moins, elle avait autour de 15-16 ans. Donc, ça passait déjà beaucoup plus que quand elle avait 9 ans. Puis, tout a pris un tournant complètement inattendu au mois de juillet de cette année. Un tournant tellement brusque qu'on dirait, tu vois, les virages dans les routes de campagne, là où tu sais pas pourquoi ça fait un V au bord d'une falaise. Bah, imagine ce virage, mais là, en plus, t'es lancé à 150 km/h. En effet. Elle a écrit dans un post sur X, si ce post obtient 10 000 j'aime, je réfléchirai sérieusement à lancer un OnlyFans. Forcément, ce post a surpris énormément de gens, notamment parce que entre les fausses voitures, les fausses maisons et les faux posts pour annoncer son faux décès, Lil Tay avait déjà une grosse réputation de menteuse sur les réseaux. Donc énormément de gens se sont dit que c'était encore un moyen de créer un peu de buzz et que ça arriverait jamais. Mais la raison principale pour laquelle les gens se sont dit que c'était impossible que ce soit vrai, c'est que Lil Tay était encore très jeune. En fait, comme elle s'est fait connaître à 9 ans, même si quelques années sont passées depuis, les gens continuaient à la voir comme une gamine. Pour eux, elle était restée la petite fille haute comme 3 pommes qui flex des billets et des Lamborghini. Donc très loin du profil que tu imaginerais se lancer sur ce genre de plateforme. Et finalement, il s'avère qu'elle était absolument pas en train de plaisanter. Puisque quelques jours plus tard, elle a développé ce qu'elle entendait par lancer un OnlyFans. Et donc elle explique que dans quelques jours, elle s'apprête à avoir 18 ans et qu'elle envisage de publier sa page OnlyFans à la seconde où elle aura atteint la majorité. Et à partir de là, elle est partie dans une espèce de campagne promotionnelle qui donnait vraiment pas l'impression qu'elle se posait la question, mais plutôt que tout était déjà prêt et qu'elle voulait juste promouvoir sa page. Elle a changé sa bio sur Twitter pour mettre « Est-ce que je devrais lancer mon OnlyFans le jour de mon anniversaire le 29 juillet ?» Elle a fait des vidéos promotionnelles. Et pensez au père qui a essayé. Il a essayé, il a gagné le combat, il a reçu la garde de son enfant. Il a tout nettoyé, il a rayé la carte, tous les réseaux sociaux. Gone, il a réussi. Pour après reperdre la garde et puis maintenant voir ta fille à 18 ans. She's making OnlyFans. Yo. Les gars, s'il vous plaît, faites attention avec qui vous faites des enfants. Je vous dis. Parce que ça, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à la fille? Moi, je trouve que non. Je trouve que non. Elle était beaucoup trop jeune. Elle ne peut pas comprendre. C'est l'influence, c'est ce qu'elle voit autour de toi. Et c'est en tant que parent, c'est toi qui dois lui dire « This is right, this is wrong ». Tu fais ça, tu fais pas ça. On fait ça comme ça, on fait ça. Tu dis jamais ça, ça tu dis ça. Tu dis merci, au revoir, tu dis non merci, etc. etc. C'est en tant que parent. Et vous êtes deux là-dedans. Donc les gars, s'il vous plaît, please be so careful. Faites attention. Ne choisissez pas juste la chaudasse du quartier. Non. C'est pas le nombre de likes sur Instagram qui montre si une femme ou si un homme dans l'autre sens aussi est bien. Non, s'il vous plaît, regardez la tête, ayez des conversations, pensez à ça. Oh my God, parce que je vous dis, avoir un gosse avec la mauvaise personne, surtout en tant que mec, parce que je te dis,
Si c'est pour commencer à avoir des combats pour la garde de l'enfant, on connaît tout ça. C'est souvent les femmes qui gagnent, etc. C'est souvent la mère qui gagne. Waouh, imagine t'as une fille et c'est oh my god et la mère de la fille. Les gars, s'il vous plaît. Et un peu moins ça, d'accord? Pensez avec cette tête, pas celle d'en dessous. Please, respectfully. Et il y a des bonnes femmes, hein, trust me. Je vous dis, elles sont là. Mais c'est à vous aussi de les attirer. C'est à nous de les attirer. Tu vois, man, be smart. Oh my God, parce que sinon, je te dis, ta fille, elle est sur... Tu fais quoi maintenant? Ta fille, elle ouvre un OnlyFans à 17 years old, à 18 ans. Même le OnlyFans, mettez ça de côté. Regarde ce qu'elle porte ici. Ta fille de 18 ans. She's doing this. Oh, please. Oh, please. Oh my God. Demandant l'avis des gens et en précisant que c'est quelque chose que tous les mecs lui demandent depuis son retour et donc est-ce qu'elle devrait le faire. Elle a même lancé un sondage pour demander si elle devrait créer son compte. Les 2/3 des gens qui ont répondu lui ont répondu non. Il y a encore de l'espoir. Mais encore une fois, à ce moment-là, c'était assez facile de voir qu'elle demandait en réalité pas vraiment l'avis de qui que ce soit et que sa décision était déjà prise depuis un moment. Et même si l'idée qu'une fille mineure puisse promouvoir l'ouverture d'un compte OnlyFans pour le jour de ses 18 ans paraît complètement barge et dystopique, il s'avère que c'est un truc qui a déjà été fait. Il y a une créatrice du nom de Bad Baby qui s'était fait connaître participant à une émission parce qu'elle insultait sa mère et lors de l'émission, elle a insulté le public. Catch me outside, how about that? Et cette fille a fait exactement ça. Elle a annoncé quelques jours avant ses 18 ans qu'elle ouvrirait le compte à la seconde où elle serait majeure. Et non seulement elle l'a effectivement fait, mais elle a même battu le record sur la plateforme en gagnant $1 million en seulement 6 heures. 6 hours, 1 million. Oh my God. Et c'est des hommes, hein. C'est des hommes, et je vous dis, hein. On est tous là en train de dire, ouais, ces femmes, c'est tous des... On est tous là, mais c'est notre faute. C'est notre faute. Si nous, on n'est pas là en train de financer ce style de vie, en train de financer ce comportement-là, it wouldn't exist. Arrêtez d'être des dalleux comme ça. S'il vous plaît. Arrêtez de récompenser un comportement des femmes, des cochonnes. Un comportement inacceptable. Arrêtez de récompenser ça. Récompenser les femmes propres, clean, calmes. Comme ça, la majorité... Parce que, at the end of the day, c'est ce que les gens veulent. Tu vois ce que je veux dire? Ils veulent l'attention. Et nous, on est là en train de donner de l'attention à des dingueries comme ça. Et c'est comme ça que... Ça nourrit ce style de vie. Ça nourrit ce monde. Ça nourrit... Mais... account, correct? Is it true you made over $1 million in your first 6 hours? Yes. Sachant que... Pour que le million soit atteint aussi vite, c'est que beaucoup de gens se sont inscrits dès l'ouverture du compte. En gros, tu as des hommes quelque part sur cette terre. Peut-être qu'on les croise tous les jours. Peut-être que tu étais assis à côté de l'un d'entre eux ce matin en prenant le métro. Ben, ces hommes ont littéralement mis un rappel pour pouvoir s'inscrire dès que le compte ouvre. Et écoute, il faudrait tellement fouiller leur disque dur. Mais bon, ça, on va en parler juste après. Donc, c'est pas étonnant de se dire que Lil Tay a vu ça et s'est dit que faire $1 million en quelques heures, c'est pas dégueulasse. Donc, elle a continué sa promo et le moins qu'on puisse dire, c'est que plus le temps passait, plus la promo devenait dérangeante. Elle dit par exemple qu'elle doit ouvrir son compte pour ne pas décevoir les gens qui attendent ça et qui lui en font la demande depuis 2018. Sachant que s'il y en a ici qui sont aussi nuls que moi en maths, je vais vous épargner le calcul, en 2018, elle avait 11 ans. Bien évidemment, il n'y a personne qui lui demandait ça quand elle avait 11 ans, sachant que la plateforme est devenue réellement populaire en 2020. Mais le fait qu'elle joue là-dessus pour sa promo montre quand même le public cible qu'elle essaye de toucher. Sachant que, encore une fois, tout porte à croire que c'est son frère qui est derrière tout ça. Elle fait par exemple plein de vidéos en disant qu'elle va décevoir sa famille, mais il s'avère que son frère est dans pas mal de ces vidéos promo dans lesquelles les deux font mine de se disputer, avec un jeu d'acteur tellement épouvantable que je me suis même pris à me dire qu'il vaudrait mieux pour elle que son OnlyFans fonctionne, parce qu'une reconversion dans le cinéma, ça sera pas possible. Why are you on live and telling people you're gonna drop a fucking link? So I'm just gonna disappoint everybody that's been waiting since 2023 and even 2018 by not. Bro, what in the Americanized capitalistic shit is this? Capital? What? Everything is about the bag.
You're just mad that you're broke. Bref, les jours ont continué à passer. Et on est donc arrivé au jour fatidique du 29 juillet, c'est-à-dire le jour de ses 18 ans. Et elle a effectivement posté le lien de son compte. Dans la photo qu'elle utilise, elle porte un t-shirt avec écrit Actrice X en formation. Et elle précise dans l'annonce que tout le contenu a été tourné à minuit 01 le jour de ses 18 ans. L'air de dire en gros que le contenu que tu vas voir, c'est le contenu d'une fille qui vient à peine d'être majeure. Sachant que alors, loin de moi l'idée de faire le mec trop pointilleux ou trop attaché aux détails, mais à moins qu'elle soit née à minuit 01, elle avait techniquement toujours pas 18 ans au moment des photos. Donc le contenu que tu vois est toujours celui d'une mineure. Mais dans toute cette histoire, il y a quand même une partie qui me perturbe encore plus que tout le reste. Cette partie, c'est à quel point tout dans la promo est pile dans les codes de... Tu sais, les hommes adultes qui aiment bien les filles très très jeunes. Genre, comment t'expliquer? Imagine, t'as un document PDF. Et ce document PDF, tu vas l'entourer avec un fil. Et donc ce document, on va l'appeler un PDF fil. Voilà. En effet, elle a encore modifié sa bio sur les réseaux pour mettre « S'il te plaît, ne dis rien à ma maman ». Sur les contenus, elle va se faire des couettes, prendre des expressions juvéniles, même dans sa façon de parler. Elle qui est connue pour être hyper animée et elle a vraiment montré ou est-ce que c'est juste... Elle qui non, I don't believe it. Je pense qu'elle a porté, bien sûr, elle portait les sous-vêtements, mais... Anyway. C'est vraiment triste. Et ça met quelque part mal à l'aise de voir quelle est la mentalité, quelle est la philosophie derrière ça, à quel point c'est triste. Connu pour être hyper animé et parler super fort, prend une petite voix un peu innocente et infantile. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a le plus perturbé dans toute cette histoire. Si t'étais juste venu me voir comme ça, sans contexte, et que tu m'avais dit de but en blanc, ouais, il y a une fille de 18 ans qui s'est lancée sur OnlyFans. Honnêtement, j'aurais vraiment pas eu la même réaction. Au final, c'est une adulte, c'est pas à moi de l'infantiliser. Si on estime qu'à cet âge-là, tu peux pas prendre tes propres décisions, ben on avait qu'à mettre la majorité plus tard. Mais c'est surtout tout ce qui se trouve autour. Le fait que t'as des mecs qui étaient sur le top départ en train d'attendre patiemment le moment où elle aurait 18 ans pour courir s'abonner à son compte. Le fait que tout ça a été planifié et préparé au moment où elle était encore mineure, probablement avec la complicité de sa famille. Le fait que ces hommes, même s'ils s'abonnent au compte d'une meuf qui est techniquement majeure, ils ont commencé à avoir des vues sur elle et à patienter qu'elle ouvre son compte quand elle était encore mineure. Tous les gens qui répondaient oui à ses sondages, qui lui écrivaient pour lui dire oui fais-le, bah ils disaient tout ça à une gamine de 17 ans. Bref, l'histoire est hyper perturbante, que ce soit pour elle, pour eux, pour tous les gens concernés. Et ce, même si c'est techniquement légal. Bref, tu te demandes sûrement comment le lancement s'est passé. Alors écoute, elle a annoncé le lancement de son compte et dans la même journée, elle a fait un post pour annoncer qu'elle venait de gagner $1 million en 3 heures. Ce qui fait d'elle le nouveau record sur la plateforme puisque Bad Baby avait atteint le $1 million en 6 heures. Et elle a partagé le screenshot qui allait avec, dans lequel on peut voir qu'il y a $500 000 qui viennent des messages directs, $20 000 de pourboire et $500 000 qui viennent des abonnements. Après ça, elle a tourné une vidéo motivation. On aurait dit qu'elle était le premier être humain à avoir marché sur Mars. À base de croyez en vos rêves, ne laissez jamais personne vous faire douter, vous pouvez tout accomplir. Bref, si je te montrais la vidéo sans contexte, tu penserais qu'on est en présence de la vidéo d'une personne qui vient de se voir décerner un prix Nobel et pas une meuf qui célèbre juste le fait d'avoir ouvert un compte OnlyFans. Elle a continué en remerciant les gens qui la soutiennent et en particulier ceux qui la soutiennent depuis le début et qui ont précommandé depuis 2018. Et vraiment, il faut qu'elle arrête avec son 2018. Je commence à être traumatisé par cette date, je vais avoir une réaction physique quand je vais entendre 2018 maintenant. Elle avait 11 ans en 2018. Pour pouvoir continuer à attirer des abonnements, elle a également partagé des messages de remerciement. Tu sais, comme n'importe quel business le ferait. Ils partagent les retours de leurs clients. Bah, c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a montré des retours de clients satisfaits. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils étaient pleins d'enthousiasme. Ils étaient satisfaits. Notamment un qui a dit, je vais pas trouver de façon politiquement correcte de te le dire, donc vas-y, je vais juste te le dire. Ton OF m'a fait lâcher la plus grosse de ma vie. Your OF made me bust the hardest nut I've ever busted all over. Fingers dripping everywhere. Holy fuck. En plein sur mes doigts, il y en a partout. Alors lui, si on était sur Yelp, c'est sûr qu'il mettrait 5 étoiles. Du coup, cette reconversion professionnelle est actuellement en train de choquer tout Internet. T'as forcément énormément de discussions autour, et notamment sur le fait que parfois, juste parfois, Internet peut aller trop loin. Et honnêtement, j'ai assez souvent tendance à trouver que sur Internet, on est pas mal divisé, qu'on a un peu tous des opinions différentes sur plein de sujets différents. Donc voir qu'il y a certains sujets, comme celui-là, qui arrivent à faire l'unanimité, et où on arrive tous à s'accorder pour dire que là, non, ça dépasse les limites, ben ça me redonne un peu d'espoir, je vais pas te mentir.
Donc il y a déjà des gens qui se sont mis en tête de signaler son compte et d'essayer de le faire supprimer. Il y en a qui réclament la liste. Mais pourquoi ça, de toute façon, ça sert à rien, non? C'est que c'est légal, c'est légal. She's 18, tu peux rien changer. Elle a commencé à 18 ans. Elle avait 18 ans quand elle a commencé. Je pense pas que tu peux vraiment faire grand-chose. Je pense que la meilleure chose que tu peux faire, c'est juste vraiment boycott le truc. C'est ne pas consommer le contenu, mais bon, il y aura toujours des gars qui vont continuer à faire la promo, à financer ce style de vie. It's just raps, man. Ce monde, c'est parti en couille. Ça sert à rien. Tous ceux qui se sont abonnés comme si c'était... Ça sert absolument à rien. Il y en a également énormément qui, encore une fois, se retournent contre sa famille en les pointant du doigt comme étant les véritables responsables de tout ce revirement de situation. Et personnellement, c'est une histoire qui est assez délicate. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le père, en fait? Je vois pas pourquoi... Le père a gagné, mais après ça, il a dû rendre la fille. J'ai pas trop compris. Dans le sens où si une personne majeure décide de créer un compte sur une de ces plateformes, bah techniquement, il y a personne qui a quoi que ce soit à lui dire. Mais dans ce cas particulier, c'est tout ce qui se trouve autour qui pose problème. Une fille mineure qui annonce le truc et qui en fait la promo pour quand elle sera majeure. Toute une communication qui se base sur le fait qu'elle s'est faite connaître très jeune. Et la chose qui rend ça délicat, c'est qu'en l'état actuel des choses, il n'y a rien dans cette histoire qui est illégal. C'est ça le plus fou dedans. C'est que peu importe à quel point on peut trouver cette histoire ahurissante et dégueulasse, personne, absolument personne, n'a fait le moindre truc interdit par la loi. Ce qui rejoint un truc que j'ai dit pas mal de fois depuis pas mal de temps, qui est que c'est le rôle des plateformes de mettre des choses en place pour éviter que ce genre de truc arrive. Parce que, hormis ça, il y a absolument, mais alors absolument aucune raison qu'on revoie pas exactement la même chose dans quelques mois. Et pour être complètement honnête avec toi, c'est même certain qu'on va revoir la même chose dans quelques mois. Et on continuera à le voir. Il y aura toujours quelqu'un qui va vouloir battre... Il y a quelqu'un qui va vouloir battre ce record-là. Maintenant, on a dit, OK, elle a gagné 1 million dans 3 heures. Il y a une autre go qui va vouloir faire mieux d'une manière ou une autre. C'est la même chose avec Lily Phillips et Bonnie Blue. Je ne sais pas si vous vous rappelez ces deux actrices X. Celle qui avait couché avec 100 mecs en une journée. Et l'autre, je pense qu'elle avait fait même 1000 mecs ou elle a essayé ou je sais pas quoi. Tu vois, c'est des records tellement stupides, tellement extra. Et il y a toujours quelqu'un qui va vouloir faire mieux, tu vois. Donc, d'office, je pense que cette phase du monde, cette période sombre qui a été créée par, je pense, les réseaux sociaux, par ce nouveau style de vie, on n'a pas encore terminé. On est en plein dedans. On est en plein dedans, c'est pas fini. Tant qu'il y aura de la demande et jusqu'à ce que ça finisse par devenir quelque chose de banal. Et on sait tous très bien que de la demande, il y en aura toujours. Et donc, il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête tant que sur les réseaux, c'est open bar et que tu peux faire ce genre de choses sans qu'il se passe quoi que ce soit. Parce que le problème de base, c'est que même si les plateformes du genre OnlyFans et autres sont des plateformes privées, toute la promotion et la publicité qui est faite se fait sur des plateformes publiques, accessibles par n'importe qui. Donc même si tu es trop jeune pour t'abonner au OnlyFans de Lil Tay, tu es par contre parfaitement en âge d'avoir un compte sur Twitter, de te balader dessus et de tomber sur un screenshot de Lil Tay qui partage le retour d'un de ses clients qui s'en est foutu partout sur les doigts. Mais ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est que tu es également en âge de voir le screenshot de Lil Tay qui dit qu'elle a gagné $1 million en 3 heures. À savoir une somme que l'extrême majorité des gens qui se réveillent tous les jours à 6 heures pour aller travailler ne gagnent pas en un an. Et t'imagines même pas, avec ce simple screen, le nombre de vocations qu'elle a créées. Et une manière simple d'en avoir le cœur net et de s'en rendre compte, c'est que elle-même, à la base, a eu l'idée d'une autre créatrice qui l'a inspirée. Et donc, de la même manière, à son tour, elle inspire maintenant de nouvelles filles qui vont se dire « Ah ben voilà, à 18 ans, je vais lancer mon compte. Et après ça, je serai millionnaire. » Tout en sachant que ça sera probablement pas le cas. J'avais déjà parlé des idées reçues sur ce genre de plateforme et du fait que les créatrices qui sont mises en avant sont généralement le haut du panier. Mais l'ensemble des personnes qui sont sur ces plateformes sont très loin de ça. Le revenu moyen d'une créatrice sur ce genre de plateforme est entre 140 et 200 € par mois. Donc on est très loin du million en 3 heures. J'avais lu que sur OnlyFans, le top 1% des créatrices se partagent 60% des revenus sur la plateforme. Mais ce genre d'informations-là, tu les trouves pas facilement. Par contre, les screenshots des quelques créatrices qui gagnent beaucoup d'argent, ça, t'as pas besoin de les chercher. J'avais déjà expliqué pas mal de fois que ma façon de trouver des sujets de vidéos, c'est de me balader sur les réseaux, principalement Twitter et TikTok. Et cette histoire, au même titre que beaucoup d'histoires dont je parle, je l'ai pas cherchée. Je suis vraiment juste tombé dessus. Raison pour laquelle
laquelle, selon moi, un gros premier pas serait de séparer les plateformes exclusives et les réseaux sociaux. Le fait que tu puisses faire la promotion de tes plateformes privées sur des réseaux sociaux publics accessibles à tous, peu importe leur âge, c'est déjà un gros problème. Ce que j'entends par là, c'est que, malgré les apparences, j'ai absolument rien contre ces plateformes. Je sais que ça m'arrive souvent d'en parler de façon négative, mais ça, c'est surtout parce que les histoires sur lesquelles je tombe, et donc que je te raconte, c'est pour une raison négative. Mais dans les faits, si des adultes veulent créer du contenu sur ces plateformes ou s'abonner à du contenu sur ces plateformes, j'ai absolument pas mon mot à dire. Mais pour moi, à la seconde où le contenu de ces plateformes privées se retrouve sur des réseaux sociaux grand public, là, ça rentre dans un contexte différent. Personnellement, j'estime qu'une grosse première étape devrait être une restriction de ce genre de contenu sur TikTok, Instagram, Short et autres. Vraiment, quand je me balade sur les réseaux, des fois, je tombe sur des trucs et je me dis, mais comment est-ce que ça ne s'est pas fait striker? Ou alors, peut-être que c'est juste moi qui suis devenu un boom. Je sais pas. I don't know. Il faudrait, trouver un moyen de pouvoir faire le tri. Mais je pense que les gens vont toujours trouver une manière de dire les choses d'une certaine manière qui ne disent rien de mal. Mais en gros, tout le monde sait. Tu vois? Et j'ai un peu l'impression que c'est ce qui se passe maintenant. C'est que si tu regardes sur les plateformes... Non, pas sur les plateformes, sur les réseaux... Tout le monde sait de quoi il s'agit. Mais, en gros, genre, tu vois, t'as rien dit de mal, en fait. Tu comprends? Parce que maintenant, on parlait du gars qui avait mis... il s'est dit, il s'en est mis partout. En anglais, il dit, I nutted over myself. I nut. Nut, ça veut dire, tu vois, tu t'éjacules, genre, tu craches. I nutted. Mais, en anglais, nut... ça veut dire une noisette. Tu vois? Simplement pour dire que, en gros, le mot noisette n'est pas interdit. Tu vois ce que je veux dire? Le mot nut, c'est pas interdit, mais c'est le contexte. Donc là, tu dois déjà commencer à trouver un sorte de bot ou un sorte de système qui comprend le contexte. Tu vois? C'est la même chose avec... Lui-même, il a dit PDF. Et tu mets un fil autour, PDF, fil. Le système ne sait pas de quoi on parle, mais nous, on sait de quoi on parle. Tu vois? Et donc, bonne chance. Et je pense bien sûr que ça va marcher. Hein. On va bien trouver un truc du genre. Mais il y aura toujours... Les gens sont trop créatifs. On va toujours trouver une solution pour faufiler le système. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais c'est clair. Parce que c'est un truc de fou. Des fois, tu vois des go qui... C'est des trucs tellement limites. Mais c'est ça le truc, c'est toujours limite que tu dis, hé! Et puis, ouais, le lien, hop, direct. Mais est-ce que tu peux vraiment... Qu'est-ce que tu peux leur dire s'ils enfreignent pas les règles? C'est la même chose avec le truc qui se passait avec les Adé Laurent, par exemple, aussi. Hein, quand il faisait la pub, la promo pour ses plateformes, etc., etc. Lui aussi, il était très conscient de ce qu'il faisait. Et il était très conscient du fait qu'il ne faisait rien de mal, en gros. Si je me rappelle bien, tu vois. Donc c'est ça qui va être un peu difficile. On termine? Et que maintenant je suis aigri et que je fais le mec à base de « Non mais les jeunes de toute façon aujourd'hui là... » Je sais pas, à toi de me dire. Et c'est tout pour moi, je me casse, j'espère que t'as pas... Nash B Fit, grosse vidéo. Grosse vidéo de Nash B Fit, les gars. Allez vous abonner à sa page. Le lien de la vidéo complète est dans la description. Let's get it. Super important, les gars. Abonnez-vous. D'accord? On est en route vers 7000 abonnés, 7K subs. Super important aussi, les gars, dans la description, il y a un lien qui va directement vers Twitch. Allez vous abonner si vous êtes chaud pour des lives. Ok? Allez vous abonner si vous êtes chaud pour des lives. Scrollez juste en dessous, tac, il y a le petit logo mauve, c'est le logo de Twitch. Il y a un lien à côté. Click on the link. Abonne-toi sur Twitch. Let's get it. On se voit au top, mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Thanks. Yeah.